Mesdames et messieurs, le bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un concept fondamental, une vérité qui peut changer non seulement notre façon de penser, mais aussi notre façon d'agir. Ne pas attendre l'opportunité, créez-la. Dans la vie, beaucoup d'entre nous se trouvent dans l'attente. Nous attendons le bon moment, la bonne occasion, ou même l'approbation des autres pour avancer. Mais que diriez-vous si je vous disais que l'attente peut nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel ? Miles Monroe, un visionnaire et un leader inspirant, nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner notre destin. Nous avons la capacité de transformer nos rêves en réalité. Non pas en restant passifs, mais en prenant des initiatives audacieuses. Aujourd'hui, je vous invite à remettre en question cette mentalité d'attente. Imaginez un monde où chacun d'entre nous prendrait les devants pour créer ses propres opportunités. Ensemble, explorons comment nous pouvons passer de l'attente à l'action et comment chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de la vie que nous avons toujours souhaitée. Êtes-vous prêt à abandonner l'attente et à embrasser la création? Ne pas attendre l'opportunité, créez-la, discours de motivation de Miles Monroe, ouverture puissante. Il y a une question qui brûle dans mon esprit depuis des décennies, une question qui me tient éveillé la nuit. Pourquoi tant de gens meurent en attendant leur moment, tandis que d'autres semblent ne faire bouger les choses? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas né pour attendre, vous êtes né pour créer. À l'intérieur de vous, en ce moment même, vit une force si puissante qu'elle peut transformer des nations. Pourtant, beaucoup d'entre vous s'assoient sur leur potentiel, attendant que quelqu'un les découvre, attendant le bon moment, attendant la permission de devenir grand. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de profond aujourd'hui. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie vécue en attendant des opportunités qui ne viennent jamais, car vous ne les avez jamais créées. Je me souviens d'être dans mon jardin enfant observant les oiseaux qui construisèrent leur nid. Ce jour-là, quelque chose m'a frappé. Ces petites créatures n'attendirent pas que quelqu'un construise leur maison. Elles rassemblaient les matériaux, pièce par pièce, créant ce dont elles avaient besoin. Ce jour-là, Dieu a parlé à mon esprit et a dit « Mon peuple attend que les opportunités tombent du ciel comme la manne, mais je leur ai donné la capacité de créer comme je crée. » Vous devez comprendre cela. L'opportunité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui passe par vous. L'ADN même de votre existence porte en lui la capacité de créer. Lorsque Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, il n'a pas simplement créé une autre créature, il a créé un créateur. Vous êtes enceint de possibilités, mais beaucoup d'entre vous sont dans la salle d'attente de la vie, espérant que quelqu'un appellera leur nom, le danger de l'attente. Chaque invention majeure, chaque entreprise prospère, chaque mouvement transformationnel a commencé parce que quelqu'un a refusé d'attendre. Ils ont compris que l'opportunité ne frappe pas à la porte, elle répond à ceux qui frappent. Les frères Wright n'ont pas attendu le moment parfait pour inventer l'avion. Ils ont créé leur propre moment. Martin Luther King Jr. n'a pas attendu l'égalité raciale, il a créé un mouvement qu'il a exigé. Votre vie est trop précieuse pour la gaspiller dans la salle d'attente. Le temps que vous passez à attendre pourrait être du temps consacré à créer. Chaque seconde que vous gaspillez est pleine de possibilités. Mais une possibilité sans action est comme une graine sans sol. Elle ne peut jamais devenir réalité. Je me tiens ici aujourd'hui pour que vous compreniez que le monde n'attend pas un autre consommateur, il attend un autre créateur. Le marché ne demande pas plus de suiveurs, il a désespérément besoin de leaders qui créeront des solutions. Votre famille, elle n'a pas besoin d'un autre spectateur, elle a besoin de quelqu'un qui créera un héritage. Le principe que je partage avec vous aujourd'hui n'est pas simplement une bonne idée, c'est une loi fondamentale du but et de la destinée. Et alors que nous continuons ce cheminement ensemble, je vais vous montrer pourquoi attendre est l'ennemi du but et comment passer de celui qui attend à celui qui crée. Car lorsque vous comprendrez ce principe, tout dans votre vie changera. La mentalité de l'attente. La mentalité de l'attente est l'une des maladies les plus dangereuses de notre génération. Elle est plus mortelle que toute maladie physique car elle tue votre futur tout en vous laissant vivant pour en être le témoin. Beaucoup d'entre vous attendent en ce moment, et vous attendez le bon moment, le moment parfait, des conditions améliorées, que quelqu'un remarque votre talent. Mais je veux vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Attendre n'est pas de la patience, attendre est de la peur déguisée. Quand vous êtes vraiment patient, vous vous préparez activement. Mais quand vous attendez, vous gaspillez activement. Permettez-moi de clarifier. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, Dieu dépose 96 400 secondes dans votre compte. Vous ne pouvez pas les économiser, vous ne pouvez pas obtenir un remboursement et vous ne pouvez pas les reporter au lendemain. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Pourtant, la plupart des gens passent ces précieuses secondes à attendre. Ils disent « Quand je me marierai, je serai heureux. Quand j'obtiendrai cette promotion, je lancerai mon entreprise. Quand mes enfants grandiront, je poursuivrai mes rêves. » C'est ce que j'appelle le syndrome du « quand, alors ». C'est un suicide spirituel et émotionnel.
le confort trompeur de l'existence passive. Le danger de l'existence passive était qu'elle semble confortable, sûre, responsable. Mais comprenez une chose, tout ce qui est vivant grandit, tout ce qui grandit change, et tout ce qui change est inconfortable. Si vous êtes confortable, vous ne grandissez pas. Et si vous ne grandissez pas, vous mourrez en réalité. Attendre est une forme d'auto-sabotage car cela viole le principe même de la création. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il n'attendit pas que quelque chose se passe. La terre était informe et vide, mais Dieu n'a pas attendu que la forme apparaisse, il l'a appelée à l'existence, il n'a pas attendu la lumière, il l'a créée. Vous avez été fait à son image, mais vous attendez des opportunités au lieu de les créer. Pourquoi ? Cette mentalité de l'attente tue votre avenir. Chaque fois que vous attendez, vous faites une déclaration à l'univers que vous n'êtes pas prêt pour la responsabilité. Chaque fois que vous attendez, vous dites à votre potentiel qu'il n'est pas le bienvenu pour se manifester. Chaque fois que vous attendez, vous pratiquez l'art de mourir lentement. Le problème de l'attente. Je rencontre des gens dans le monde entier qui me disent « J'attends que Dieu ouvre une porte ». Mais je leur réponds que Dieu attend que vous construisiez cette porte. Il vous a donné les matériaux, votre esprit, vos talents, votre temps, votre énergie. Il vous a donné les plans, vos rêves, votre vision, votre but. Mais il attend que vous cessiez d'attendre et commenciez à créer. La tragédie, c'est que beaucoup de gens ont transformé l'attente en une vertu spirituelle. Ils l'appellent foi, mais c'est en réalité de la peur. La foi véritable ne consiste pas à attendre que les choses arrivent. La foi fait en sorte que les choses arrivent. La foi est la substance des choses espérées, la preuve des réalités invisibles. Remarquez qu'il est dit « substance ». La substance est quelque chose de tangible, que vous pouvez toucher, quelque chose que vous créez. Et alors que nous poursuivons cette discussion essentielle, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous vous libérez enfin de cette mentalité d'attente et que vous entrez dans votre véritable identité de créateur. Comprendre la vraie opportunité. Vous voyez, la plupart des gens ont un concept complètement erroné de l'opportunité. Ils pensent que l'opportunité est comme un train qui passe et que, si vous le ratez, vous devez attendre le prochain. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose qui révolutionnera votre pensée. L'opportunité n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous génératez de l'intérieur. Permettez-moi de partager une vérité profonde avec vous. Quand Dieu vous a créé, il a mis en vous quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Votre opportunité n'est pas là quelque part, elle est piégée en vous. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent des opportunités avec leurs yeux, alors qu'ils devraient chercher avec leur but. Le but et l'opportunité sont comme des jumeaux, ils sont nés ensemble. Votre but est comme un aimant qui attire les opportunités. Vous ne trouvez pas votre but, vous l'apportez avec vous. Faire face aux problèmes. Chaque personne est née avec une solution au problème de quelqu'un. Vos opportunités sont directement liées aux problèmes que vous êtes né pour résoudre. Quand une mère voit son enfant en danger, elle ne cherche pas une opportunité de sauver cet enfant. L'opportunité est créée par le problème. Plus le problème est grand, plus l'opportunité est grande. Mais la plupart des gens fuient les problèmes, puis se demandent pourquoi ils ne trouvent pas d'opportunité. Je dois vous faire comprendre quelque chose de puissant aujourd'hui. Chaque frustration que vous rencontrez annonce une opportunité. Chaque problème que vous croisez vous offre la chance de créer quelque chose de nouveau. Mais la plupart des gens manquent les opportunités parce qu'ils cherchent la commodité au lieu de chercher des problèmes à résoudre. Savez-vous pourquoi la plupart des gens ratent des opportunités ? Parce que celles-ci arrivent souvent en salopette et ressemblent à du travail. Elles se présentent sous forme de problèmes, de défis et d'obstacles. La relation entre le but et l'opportunité. Le lien entre le but et l'opportunité est comme une clé et une serrure. Votre but est la clé qui déverrouille les opportunités. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous devez insérer la clé et prendre des actions. Un but sans action est comme une clé qui reste dans votre poche. Il a du potentiel, mais il est inutile tant qu'il n'est pas utilisé. La plupart des gens ratent les opportunités parce qu'ils recherchent quelque chose de grand et spectaculaire, alors que la véritable opportunité commence souvent petite. Elle commence en servant une seule personne, en résolvant un seul problème, en répondant à un seul besoin. Rappelez-vous, chaque chêne majestueux a commencé comme un simple gland tombé dans le sol qui a refusé d'attendre que quelque chose se passe. Vous n'êtes pas là par accident aujourd'hui. Votre présence même en ce lieu est une opportunité. Mais ce que vous faites de ce moment déterminera ce qui se passera dans votre futur. Arrêtez de chercher des opportunités et commencez à chercher des problèmes à résoudre. Arrêtez d'attendre votre chance et commencez à créer des chances pour les autres. Arrêtez de demander « Quand viendra mon opportunité ?» et commencez à demander « Quel problème suis-je appelé à résoudre ?» Développer la mentalité de créateur. Développer une mentalité de créateur commence par la compréhension de quelque chose de fondamental sur votre conception. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il n'a pas simplement créé une autre espèce, il a créé des créateurs.
Ce n'est pas juste une idée sympathique, c'est un principe biblique qui transformera votre existence. Dans le tout premier chapitre de la Genèse, Dieu fait une déclaration que beaucoup ont lue, mais peu ont comprise. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Remarquez le lien. Image et domination vont ensemble. Vous ne pouvez pas séparer votre identité de votre autorité. Vous ne pouvez pas déconnecter votre nature de votre fonction. La première chose que Dieu fait après avoir créé l'humanité, c'est de lui donner un mandat. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Faites attention à ces mots, ce ne sont pas des mots passifs, ce sont des mots créatifs. Il n'a pas dit « attendez et voyez ce qui se passe », ni « espérez que quelque chose de bien arrive ». Il nous a commandé de créer, de produire, de générer, comprendre la puissance de la créativité. Il y a quelque chose de profond dans votre conception que beaucoup n'ont pas encore réalisé. Quand Dieu a insufflé la vie dans l'homme, il ne donnait pas seulement de la vie, il transférait un pouvoir créateur. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux lors de la création habite maintenant en vous. Pourtant, beaucoup d'entre vous vivent comme des consommateurs alors que vous avez été conçus pour être des créateurs. Permettez-moi de clarifier la différence entre consommateurs et créateurs. Les consommateurs attendent que les choses arrivent. Les créateurs font en sorte que les choses arrivent. Les consommateurs demandent « Qu'est-ce que cela peut m'apporter ?» Les créateurs demandent « Que puis-je contribuer ?» Les consommateurs voient un problème et se plaignent, les créateurs voient un problème et innovent. Les consommateurs épuisent les ressources, les créateurs génèrent des ressources. Le problème de notre monde aujourd'hui, c'est que nous avons trop de consommateurs et pas assez de créateurs. Nous avons trop de gens qui attendent d'être servis et pas assez de personnes cherchant à servir. Trop de gens demandent ce qu'ils peuvent obtenir et pas assez se demandent ce qu'ils peuvent donner. Mais comprenez ceci, la prospérité suit la créativité, pas la consommation. Tout ce que vous utilisez en ce moment a été créé par quelqu'un qui a refusé d'être un consommateur. La chaise sur laquelle vous êtes assis, les vêtements que vous portez, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, tout cela est venu de quelqu'un qui a embrassé sa nature créative. Comprendre la véritable opportunité. La création commence toujours avec le chaos. Quand Dieu a commencé la création, la terre était informe et vide. Ne craignez pas le chaos dans votre vie. Ce chaos est votre matière première pour créer. Cette confusion est une opportunité pour apporter de l'ordre. Cette obscurité est votre chance de dire que la lumière soit. La mentalité de créateur comprend que tout ce dont vous avez besoin pour créer votre avenir est déjà à votre portée. De la même manière que Dieu a utilisé la poussière du sol pour créer l'homme, vous pouvez utiliser les ressources qui vous entourent pour créer vos opportunités. Mais vous devez cesser de vous voir comme une victime des circonstances et commencer à vous voir comme un créateur des circonstances. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez un choix. Serez-vous un consommateur aujourd'hui ou un créateur ? Attendrez-vous que les choses se passent pour vous ou ferez-vous en sorte que les choses se passent par vous ? Utiliserez-vous votre énergie pour vous plaindre de ce qui ne va pas ou utiliserez-vous votre créativité pour corriger les choses ? La mentalité du créateur, la mentalité de créateur comprend que dominer ne signifie pas contrôler les autres, mais assumer ses responsabilités. Elle consiste à voir ce qui pourrait être et à le réaliser. Elle consiste à refuser d'accepter les choses telles qu'elles sont lorsqu'on sait qu'elles pourraient être meilleures, en utilisant votre créativité donnée par Dieu pour résoudre des problèmes et servir les autres. Je rencontre souvent des gens qui disent « Je ne suis pas créatif », mais c'est comme un oiseau disant « Je ne peux pas voler ». La créativité n'est pas un don donné à quelques-uns. C'est une partie fondamentale de votre être en tant qu'être humain. La seule différence entre ceux qui créent et ceux qui ne créent pas, c'est que les créateurs ont décidé d'utiliser ce que Dieu a déjà mis en eux. Cette puissance créatrice en vous fonctionne selon des principes spécifiques que je vais partager avec vous. Ce ne sont pas juste des théories, ce sont des lois qui régissent le succès, des lois qui déterminent si vous serez un créateur d'opportunités ou quelqu'un qui espère seulement que les opportunités viendront. Le principe de la préparation. Écoutez bien, le temps de préparation n'est jamais du temps perdu. Beaucoup de gens veulent des opportunités, mais ils ne sont pas prêts pour elles. Ils veulent à la récolte, mais ils n'ont pas planté de graines. Ils veulent la promotion, mais ils ne se sont pas développés. La loi de la préparation dit que l'opportunité rencontre la préparation au moment de l'action. Tandis que d'autres dorment, les gens qui réussissent se préparent. Tandis que d'autres se plaignent, les créateurs se développent. Je ne parle pas seulement d'éducation formelle, je parle de développement personnel, de croissance de votre capacité à créer. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque relation que vous bâtissez fait partie de votre préparation. Souvenez-vous, plus votre préparation est grande, plus vos opportunités seront grandes, mais la préparation sans vision est comme un navire sans destination. Le pouvoir de la vision. La vision n'est pas simplement de voir ce qui est,
mais de voir ce qui pourrait être et devrait être. Quand Dieu vous donne une vision, il ne vous montre pas quelque chose pour que vous l'admiriez. Il vous montre quelque chose pour que vous le créiez. La vision est votre autorisation de créer, elle est votre autorisation de bâtir. Beaucoup de gens attendent une vision alors qu'ils devraient l'écrire. La Bible dit « Écris la vision et rends-la claire ». Remarquez qu'elle ne dit pas d'attendre la vision, mais de l'écrire. Votre vision doit être si claire qu'elle vous empêche de dormir la nuit, si puissante qu'elle vous réveille le matin. Car la vision ne consiste pas seulement à voir, mais à créer ce que vous voyez. Le principe de l'initiative. Mais voici où échouent de nombreuses personnes. Elles ont la préparation, elles ont la vision, mais il leur manque l'initiative. Le principe de l'initiative est crucial. L'initiative est la puissance de commencer, le courage de faire le premier pas, d'avancer sans attendre d'être poussé. Le monde ne récompense pas les gens qui ont de bonnes idées. Il récompense ceux qui prennent l'initiative avec leurs idées. Tandis que certains disent « quelqu'un devrait faire quelque chose à ce sujet ». Les créateurs disent « je vais faire quelque chose à ce sujet ». Tandis que d'autres attendent la permission, les créateurs prennent l'initiative. Ils comprennent que Dieu leur a déjà donné la permission en les créant à son image. Votre naissance est votre permission, votre existence est votre autorisation. La responsabilité est le rôle du créateur. Avec l'initiative vient la responsabilité, et c'est là que commence le véritable test. La responsabilité est ce qui sépare les rêveurs des créateurs. La responsabilité signifie porter le poids de votre vision, être responsable de vos actions et ne pas chercher d'excuses, de blâme ou de justification. Beaucoup de gens veulent l'autorité sans la responsabilité, le succès sans la responsabilité. Mais comprenez ceci, la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une punition, c'est un privilège. Car lorsque vous assumez la responsabilité, vous prenez le contrôle. Lorsque vous prenez la responsabilité, vous prenez le pouvoir. Tout dans la création répond à la responsabilité. Lorsque vous plantez une graine et que vous prenez la responsabilité de l'arroser, de la nourrir, de la protéger, cette graine n'a d'autre choix que de pousser. Quand vous prenez la responsabilité de vos rêves, de vos visions, de vos objectifs, ils n'ont d'autre choix que de se manifester. Les principes de la création. Les principes d'opportunité et de création fonctionnent ensemble comme une symphonie. La préparation vous rend prêt, la vision vous donne un but, l'initiative vous fait avancer et la responsabilité vous rend fiable. Quand ces principes fonctionnent dans votre vie, vous n'avez pas à courir après les opportunités. Ce sont elles qui vous poursuivent. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces principes sont universels. Ils fonctionnent que vous y croyiez ou non, qu'ils vous plaisent ou non, tout comme la gravité ne nécessite pas votre permission pour opérer. Ces principes n'ont pas besoin de votre approbation pour fonctionner. Mais lorsque vous vous alignez sur eux, que vous vivez selon eux, que vous construisez votre vie autour d'eux, c'est alors que vous devenez inarrêtable. Devenir un créateur d'opportunités, vous n'êtes pas ici par accident. Ces principes vous sont partagés car il est temps pour vous de passer de chercheur d'opportunités à créateur d'opportunités. Il est temps de passer de celui qui attend que les choses arrivent à celui qui fait en sorte que les choses arrivent. Il est temps pour vous de vous transformer de consommateur des créations d'autrui en créateur de solutions. Vivre selon ces principes exige de franchir les barrières mentales qui vous retiennent. La plus grande prison du monde n'est pas faite de barreaux de fer et de murs de béton, elle est faite de croyances limitantes. Rompre les barrières mentales. La première chose que vous devez comprendre, c'est que votre vie actuelle est le produit de vos croyances, pas de vos circonstances, ni de votre origine, ni de votre éducation, mais de vos croyances. Si vous croyez que vous ne pouvez aller que jusqu'à un certain point, c'est exactement aussi loin que vous irez. Si vous croyez que les opportunités sont rares, vous ne les créerez jamais. Si vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous prouverez que vous avez raison. Chaque croyance limitante est un mensonge sur votre véritable identité. Lorsque vous croyez que vous ne pouvez pas créer d'opportunités, vous croyez un mensonge sur qui Dieu vous a fait être. Quand vous croyez que vous devez attendre votre heure, vous croyez un mensonge sur votre autorité. Lorsque vous croyez que vous n'êtes pas assez créatif, vous croyez un mensonge sur votre nature. La peur et le doute sont les jumeaux assassins de la destinée. La peur vous dit ce que vous ne pouvez pas faire, le doute vous explique pourquoi vous ne pouvez pas le faire. La peur n'est pas réelle, elle est la fausse apparence du réel. La seule puissance que la peur possède est celle que vous lui donnez à travers votre système de croyances. Le doute n'est pas votre ennemi, c'est une opportunité d'exercer la foi. Chaque fois que le doute se manifeste, il vous donne l'occasion de renforcer vos croyances. Développer la mentalité de créateur. Développer une mentalité de créateur commence par le renouvellement de votre esprit. Vous devez intentionnellement remplacer chaque croyance limitante par une vérité puissante. Lorsque votre esprit dit « je ne peux pas », votre esprit doit répondre « j'ai été créé pour ».
Lorsque votre esprit dit « c'est trop difficile », votre esprit doit dire « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Lorsque votre esprit dit « et si j'échoue », votre esprit doit répondre « et si je réussis ». La mentalité de créateur comprend que l'échec n'est pas votre ennemi, mais votre enseignant. Chaque échec est un retour d'information, chaque revers est une préparation pour un retour en force, chaque porte fermée est une invitation à créer votre propre porte. Mais vous ne pouvez pas développer cette mentalité en restant attaché à des croyances limitantes concernant qui vous êtes et ce que vous pouvez accomplir. Écoutez-moi attentivement. Votre esprit essaiera toujours de vous protéger de la douleur, du risque, de l'échec. Mais se protéger de ces choses, c'est aussi se protéger de la croissance, du succès et de la création. Un cadre d'action concret. Les résultats concrets viennent d'un cadre d'action spécifique. La connaissance sans action est simplement de l'information, mais la connaissance associée à l'action devient transformation. Permettez-moi de vous donner un cadre qui transformera tout ce dont nous avons parlé en réalité dans votre vie. Le premier pas est de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Arrêtez d'attendre des conditions meilleures, créez des conditions meilleures. Arrêtez d'attendre plus de ressources, maximisez celles que vous avez déjà. Cet emploi que vous n'aimez pas, c'est votre terrain d'entraînement. Ce petit appartement, c'est votre incubateur. Ce budget limité, c'est votre catalyseur de créativité. La puissance des disciplines quotidiennes. Vos disciplines quotidiennes déterminent votre destinée. Écoutez bien, les personnes qui réussissent ne prennent pas des décisions justes de façon occasionnelle, mais chaque jour. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devez décider d'être un créateur. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, vous devez choisir de passer à l'action. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Cadre d'action, la débrouillardise dit « Je ne vois pas tout le chemin, mais je fais le premier pas ». Cet état d'esprit n'attend pas la confiance. Il crée la confiance par l'action. Vous devez comprendre que chaque grand créateur de l'histoire a fait face aux mêmes peurs que vous. Ils ont eu les mêmes doutes que vous. Ils ont entendu les mêmes voix négatives que vous. La différence, c'est qu'ils ont décidé de créer quand même. Ils ont décidé que leur vision était plus importante que leur peur. Ils ont décidé que leur but était plus puissant que leurs doutes. Des résultats tangibles viennent d'un cadre d'action spécifique. La connaissance sans action n'est que de l'information, mais la connaissance accompagnée d'action devient transformation. Laissez-moi vous donner le cadre qui transformera tout ce que nous avons discuté en réalité dans votre vie. La première étape est de commencer là où vous êtes avec ce que vous avez. Arrêtez d'attendre de meilleures conditions. Créez de meilleures conditions. Arrêtez d'attendre plus de ressources. Maximisez ce que vous avez déjà entre les mains. Ce travail que vous n'aimez pas, c'est votre terrain d'entraînement. Ce petit appartement, c'est votre incubateur. Ce budget limité, c'est votre catalyseur de créativité. Vos disciplines quotidiennes déterminent votre destin. Écoutez attentivement. Les personnes réussies ne prennent pas des décisions justes occasionnellement, elles prennent des décisions justes tous les jours. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous devez décider d'être un créateur. Chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, vous devez choisir d'agir. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Vous devez établir ce que j'appelle votre heure de pouvoir. La première heure de votre journée doit être investie, pas dépensée. Pendant que d'autres vérifient les réseaux sociaux, vous vérifiez votre vision. Pendant que d'autres regardent la télévision, vous regardez les opportunités. Pendant que d'autres dorment, vous passez à l'action. Cette première heure donne le ton à toute votre journée. Créez un élan grâce à une action constante. Vous voyez, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an d'action constante. De petites actions répétées quotidiennement créent un élan irrésistible. Ne méprisez pas les petits débuts, célébrez les petites victoires. Chaque pas en avant, peu importe sa taille, est un progrès. Écrivez 3 actions que vous pouvez entreprendre chaque jour vers votre vision. Pas 30 actions, pas 10 actions, 3 actions. Faites-les si simples que vous ne pouvez pas échouer, mais faites-les si constantes que vous ne pouvez pas rester le même. Souvenez-vous, la constance bat l'intensité à chaque fois. Ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui façonne votre vie, c'est ce que vous faites quotidiennement. Commencez à servir avant d'être prêt. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. La perfection est l'ennemi du progrès. Si vous voulez être écrivain, écrivez quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez être propriétaire d'entreprise, commencez à servir un client aujourd'hui. Si vous voulez être un leader, commencez à vous diriger vous-même aujourd'hui. L'opportunité de faire de grandes choses commence par faire de petites choses avec grandeur. Créez de la responsabilité pour vos actions. Dites à quelqu'un ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Unissez vos forces avec d'autres créateurs. Trouvez des personnes qui célébreront vos progrès mais ne toléreront pas vos excuses. Souvenez-vous, vos associations détermineront votre accélération. Que se passe-t-il lorsque vous suivez ce cadre? L'élan commence à se construire. De petites actions deviennent de grands résultats. Des disciplines quotidiennes deviennent des habitudes irrésistibles. Ce qui était difficile devient automatique. Ce qui a commencé comme inconfortable devient naturel. C'est ainsi que les créateurs se forgent, non pas par naissance,
mais par une action constante et intentionnelle. Tout ce qui a de la valeur a un coût, et c'est ici que beaucoup de gens s'arrêtent. Ils veulent la gloire de la création sans comprendre le prix de la création. Ils veulent la couronne sans la croix. Ils veulent le trône sans les épines. Il n'y a pas de création sans sacrifice. Le coût du leadership était la solitude. Lorsque vous décidez d'être un créateur, vous devez être prêt à marcher seul parfois. Pendant que d'autres dorment, vous travaillez. Pendant que d'autres s'amusent, vous planifiez. Pendant que d'autres abandonnent, vous persistez. Tout le monde ne comprendra pas votre sacrifice. Tout le monde ne soutiendra pas votre vision. Tout le monde ne célébrera pas votre engagement. Et c'est très bien. Les leaders n'ont pas besoin d'une foule, ils ont besoin de conviction. Le sacrifice requis pour la transformation est votre zone de confort. Vous devez être prêt à abandonner qui vous êtes pour qui vous êtes appelé à devenir. Vous devez être prêt à abandonner ce qui est bon pour ce qui est meilleur. Vous devez être prêt à abandonner le familier pour le fantastique. La transformation exige que vous mouriez à votre ancien soi chaque jour. La chenille doit renoncer à être une chenille pour devenir un papillon. Écoutez-moi attentivement. Le confort n'est pas votre ami. Le confort est votre ennemi. Le confort tuera votre créativité. Le confort volera votre destin. Le confort vous privera de votre grandeur. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que la croissance, vous choisissez la médiocrité plutôt que l'excellence. Chaque fois que vous choisissez la facilité plutôt que le défi, vous choisissez le petit plutôt que le grand. Le prix de la création inclut la critique. Lorsque vous commencez à créer, les gens parleront de vous. Lorsque vous commencez à réussir, les gens vous jugeront. Lorsque vous commencez à diriger, les gens douteront de vous. Mais souvenez-vous de ceci, les critiques ne construisent rien. Ils sont trop occupés à critiquer ce que les créateurs construisent. Votre mission n'est pas de prouver aux critiques qu'ils ont tort. Votre mission est de prouver que votre vision est juste. Vous devez comprendre que le prix que vous payez aujourd'hui est faible par rapport au prix que vous paierez demain. Si vous ne le payez pas aujourd'hui, la douleur de la discipline pèse des onces. La douleur du regret pèse des tonnes. Le sacrifice de la création est temporaire, mais le coût de ne jamais créer est permanent. Votre vie changera pour toujours. Le prix du succès, au moment où vous prenez cette décision, ici et maintenant, le temps d'attendre est révolu. La saison des excuses est expirée. Le moment de la création est venu. Tout ce que nous avons discuté aujourd'hui ne signifie rien si vous n'agissez pas. Souvenez-vous de ce que nous avons découvert ensemble. Vous n'êtes pas un accident de la création, vous êtes un créateur par design. Chaque respiration que vous prenez est un rappel que vous êtes vivant pour un but. Chaque battement de cœur est un compte à rebours vers votre destin. Chaque moment est une occasion de créer quelque chose qui vous survivra. Regardez vos mains en ce moment. Ce ne sont pas que des mains, ce sont des outils de création. Regardez votre esprit. Il n'est pas seulement fait pour penser, il est fait pour créer. Regardez votre vie, elle n'est pas seulement faite pour être vécue, elle est faite pour laisser un héritage. Vous êtes né pour être plus qu'un consommateur des créations des autres. Vous êtes né pour être plus qu'un spectateur dans l'histoire des autres. Vous êtes né pour créer. La question n'est plus ce que vous attendez. La question est, que allez-vous créer? La question n'est plus quand votre opportunité viendra. La question est, quelle opportunité allez-vous créer aujourd'hui? La question n'est plus qui vous aidera. La question est, qui allez-vous aider parce que vous créez? Commencer demain n'est pas une option. Demain n'est pas garanti. Commencer quand les conditions sont parfaites n'est pas une option. Les conditions parfaites n'existent pas. Commencer quand vous vous sentez prêt n'est pas une option. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La seule option est de commencer maintenant. Commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez. Sortez votre téléphone maintenant, définissez un rappel pour votre heure de pouvoir demain. Appel à l'action transformateur, écrivez vos 3 actions quotidiennes. Engagez-vous à créer. Ne quittez pas cet endroit de la même manière que vous y êtes entré. Ne laissez pas ce moment devenir juste un autre bon message que vous avez entendu. Laissez ce moment être celui où tout change. Des années à partir de maintenant, les gens vous demanderont « Quand votre vie a-t-elle changé ?» et vous leur raconterez ce moment. Vous leur direz le jour où vous avez cessé d'attendre et commencé à créer. Vous leur direz le jour où vous avez décidé que la moyenne n'était pas votre destin, que la médiocrité n'était pas votre portion, que l'attente n'était pas votre mission. Vous leur direz que vous avez commencé à créer. Vous avez décidé d'être un créateur. Je termine par cette pensée. Votre vie est une page vierge. Que déciderez-vous d'écrire aujourd'hui? Le temps est maintenant. Créez votre chef-d'œuvre. En conclusion, mesdames et messieurs, rappelez-vous que l'opportunité n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais une réalité que nous créons. Miles Monroe nous enseigne que chaque individu a en lui le potentiel d'innover, d'agir et de transformer son environnement. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le doute vous paralyser. Prenez les devants, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Chaque petite action compte et peut mener à des changements significatifs. Aujourd'hui, je vous encourage à faire un pas audacieux vers votre avenir. Créez les opportunités que vous désirez,
car elles ne se présenteront pas toujours à vous. Soyez le moteur de votre propre succès, inspirez ceux qui vous entourent et laissez une empreinte positive dans le monde. Alors, n'attendez plus. Le moment d'agir, de créer et de faire une différence est maintenant. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos rêves en réalité et de bâtir un avenir radieux. Merci de votre attention et n'oubliez pas, ne pas attendre l'opportunité, créez-la.